Shalom, 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 soyez bénis, que la grâce de Dieu soit votre partage de là où vous êtes, là où vous êtes connectés, surprise, 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 maximum de partage, Nina Rishi, Yann Ngonga, Ophélie de Jésus, Destiny Osorio, oh, notre champion Yann Ngonga. Sois béni, j'espère que tu vas bien, que tu te remets. J'étais très heureux de te voir hier en plein live Zoom, très concentré dans la prière. Je bénis Dieu, je crois que tu vas te rétablir et tu restes un champion dans l'histoire du christianisme au Gabon. Voilà, lorsque je parle de Yann Ngonga, je parle voilà, du bien-aimé qui a été victime de la grenade au niveau de Port-Gentil. William, Dani, Nkoulou, Mpono, Dorian Adewis, Laurine Blessing Angwende. Alors, connectez-vous rapidement, lorsque nous atteignons au moins les 300 personnes, je vais commencer à parler. Vous avez déjà vu la description de mon live. Donc, maximum de partage. Je suis sur place au niveau de l'église même, où s'est passé le sinistre. Alors, maximum de partage. Voilà, maximum de partage. Raïssa Bineke. Destiny Osorio. Chris Matono. Maximum de partage. Que la grâce de Dieu soit votre partage, là où vous êtes en train de partager ce live. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comment avec Ida Moulaka là-bas? C'est comment? Ah! Gabon. C'est comment là-bas? C'est comment? Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Ça fait longtemps que je fais les directs de ce genre où je parle un peu, où je défends la cause. Souvent, je fais les directs sur l'aspect politique. Voilà. Sur l'aspect ecclésiastique aussi. Mais là, tel que vous avez vu en description, connectez-vous et partagez. Partagez, voilà. Je suis sur le lieu de l'église. Je suis venu voilà, en visite comme ça là. Apprêter aussi l'endroit où nous allons recevoir des personnes demain. Car vous savez que nous avons été victimes. S'il vous plaît. Nous avons été victimes d'une conflagration qui a entraîné des dommages. Nous avons perdu le bâtiment. Donc pendant que vous êtes en train de partager, je profiterai aussi pour voilà, vous faire visiter ça. Je profiterai pour vous faire visiter le lieu, le bâtiment. Voilà, tel que vous voyez. Si je tourne la caméra comme ça, vous verrez de ce côté. Voilà, tout sur le bâtiment. Je vais aller pas à pas. Je vais un peu essayer de vous expliquer comment ça s'était passé. Le temps que vous partagez dans tous vos groupes, partagez à des amis, partagez à des bien-aimés, à des frères et des sœurs. Je vois ici Claire Nkoma connectée. Je vois Mariette connectée. Je vois Flavie Djilangaï connectée. Je vois Kevin Douna. Je vois Vanessa. Je vois Flavie. Je vois son trésor Rafa. Je vois Kevin. Je vois Audrey. Bonsoir. Voilà. C'est comment avec Ida Moulaka là-bas? Dites-moi, expliquez-moi un peu l'histoire aujourd'hui. C'est comment? On dort, on se réveille, il y a de nouvelles choses. On ne peut plus être en paix. On dort un peu, on se réveille, il y a de nouvelles choses. Voilà, voici le bâtiment. Voici le bâtiment tel que vous voyez. Nous avons été victimes. Là, c'est le bâtiment. Là, c'est l'un des premiers hangars. Vous voyez que tout est à terre. Voilà, c'est là où nous avons été victimes de l'incendie qui a entraîné des dommages. Je vous fais d'abord visiter le bâtiment pendant que vous êtes en train de partager le live. Vous voyez,
C'est à cet endroit, vous apercevez derrière, là-bas, voilà, il y a une ligne électrique, il y a un poteau électrique. Je vais un peu zoomer. Vous voyez, de ce côté-là, il y a un poteau électrique. Voilà, notre bâtiment principal de l'église était juste excentré à quelques mètres de ce poteau électrique. Voilà, tel que vous voyez, le bâtiment, je voulais quand même vous faire visiter. Le bâtiment, c'est un bâtiment de plus de 100 mètres d'élan, voilà, plus de 100 mètres d'élan, qui avait une capacité de recevoir des milliers de personnes. On recevait par culte plus de 7000 personnes. Plus de 7000 personnes, voilà, tel que vous constatez. Le bâtiment est à terre vu l'impact de l'incendie. Vu l'impact de l'incendie. Vous voyez, je ne peux pas vraiment rentrer. Je ne peux pas vraiment rentrer au fond du bâtiment parce que le bâtiment ne tient plus, donc il peut se renverser à tout moment. Les parties qui tiennent encore peuvent se renverser. Donc, tel que vous constatez de ce côté, c'est là où il y avait la régie principale. Vous voyez, il y a encore même certains baffes qui sont à terre. Il y a certains baffes qui sont à terre. Là, vous voyez, là, vous apercevez des baffes. Là, il y avait la régie principale. Regardez, regardez l'aura qui passe. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Oh, dommage. Il est déjà passé. Voilà, là, il y avait la régie principale. Vous voyez, là, il y a les débris. Il y a des débris. Vous voyez des caisses claires, des batteries, des épaves, des ordinateurs. Tout a été mis en fumée. Voilà, vraiment tout a été mis en fumée. Vous voyez là, ça ce sont des câbles électriques. Voilà, c'est plus les câbles électriques qui ont été impactés dans cet incendie. Plus des câbles électriques qui ont été impactés dans cet incendie. Donc c'est le bâtiment qui nous permettait voilà, de nous réunir comme ça. Bâtiment qui nous permettait de nous réunir. Pour le moment, on avait d'abord commencé par ce grand hangar-là. Parce que mettre un bâtiment en briques, en métal, qui contient plus de 7000 personnes, s'élève à hauteur des millions, voire même parfois des milliards de francs CFA. Donc, c'est cette conflagration, cet incendie qui a entraîné voilà, ce dommage. Et nous avons perdu le bâtiment que vous voyez ici à terre. Mais gloire soit rendue à Dieu, plus de peur que de mal. Nous sommes au milieu entre le poteau électrique. Nous sommes entre le poteau électrique, et une zone ferroviaire. Voilà. Là-bas de ce côté, c'est la zone ferroviaire. Et eux, ils ont leur barrière. Ici, vous avez la zone ferroviaire. Eux, ils ont leur barrière. Vous voyez bien. Ça, c'est leur barrière. De leur côté, il y a des rails. Voilà. Or, nous sommes au milieu entre eux et le poteau électrique de la ECG. Et bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous expliquer comment ça s'était encore passé. Donc avant cet événement, il y avait des signes avant-coureurs. Il faut rappeler qu'avant l'événement, il y a eu des signes avant-coureurs et c'était dans la nuit du 11 au 12. Donc je crois que c'était dans la nuit du vendredi au samedi. De la nuit du vendredi au samedi, du 11 au 12 juin. Donc pendant que nous étions ici en pleine veillée, avec certaines personnes malades qui avaient perdu leur faculté mentale, pensant, croyant que c'est en Jésus que se trouve la solution et le miracle. Nous avons pris toute une nuit pour prier pour ces personnes, mais dans le strict respect des mesures barrières. Et bien aimé, donc en priant pour eux, nous avons été victimes de certains signes avant-coureurs. C'était pour nous comme des avertissements. Voilà, je reprends. C'était pour nous comme des avertissements. Et nous allons être victimes d'une coupure. Une coupure, je ne sais si elle était générale ou sectorielle, ou ça concernait seulement notre bâtiment. Et lorsqu'il y a eu la coupure, nous avons pris la peine d'allumer nos torches, allumer des portables, pour essayer voilà, de cacher les personnes qui étaient exposées. Excusez, vous voyez ici, ça c'est au niveau de l'hôtel, au niveau du pupitre. Vous voyez, c'est au niveau du pupitre. Voilà, là où j'ai exercé les activités. Ça, c'est au niveau du pupitre. Vous voyez là, tout consumé, bureau, consumé, chaise, consumé. Voilà, tout a été rendu en cendres de ce côté. Ah, c'était le niveau du pupitre. Voilà, et là, il y avait la vue principale. Il y avait la vue de gauche.
et de ce côté, il y avait la vue de droite. Et bien aimé, donc je disais, il y a eu des signes avant-coureurs. Donc dans la nuit du 11 au 12, avant déroulement de l'incendie, dans la nuit du 12 au 13. Donc nous avons été victimes, voilà, de certains signes. Et c'était du côté du bâtiment annexe. Parce qu'on avait un bâtiment où on avait un bâtiment avant où il y a voilà, la ligne électrique. Donc de ce côté, nous allons apercevoir certaines flammes. Il y avait des flammes de ce côté-là. Voilà, vous voyez, il y avait des flammes de ce côté. Et dire que nous avons été déjà un jour victimes voilà, d'un problème électrique de ce côté. Vous voyez ici, là il y avait un bâtiment, mais ça c'était consumé. Bon, qui n'a rien à y voir avec l'église. Ça c'était déjà consumé à cause voilà, du poteau électrique, câble électrique que vous voyez ici. Si vous regardez ce câble-là, vous allez remarquer qu'il est soudé. Voilà. Quand vous regardez ce câble-là, vous allez remarquer qu'il est soudé. Donc, il était déjà tombé une fois sur un bâtiment. Il était déjà tombé une fois sur l'un des bâtiments qui était là, mais qui n'a rien à y voir avec l'église. L'église, c'est l'église. Le bâtiment annexe, c'est le bâtiment annexe. Et vous voyez ici, voilà. Donc, il y a un bâtiment là. Et c'est de ce côté, dans la nuit du 11 au 12, le signe avant-coureur où le feu commence. Vous voyez? Donc, il y avait certains malades même qui étaient là, qui étaient hébergés là. Lorsqu'il y a eu l'incendie, voilà. Ils ont tout perdu. Tout perdu, tout perdu, tout perdu, tout perdu, qu'on dit tout perdu. Donc, dans la nuit du 11 au 12, nous allons apercevoir des flammes de feu. Moi-même, j'étais là, témoin oculaire. Nous allons apercevoir des flammes de feu qui vont commencer de ce côté-là. Si vous regardez là, vous allez remarquer que le poteau est tout noir. Nous allons apercevoir des flammes de feu de ce côté-là. Donc des flammes de feu qui montaient entre, voilà, entre le bâtiment et le circuit électrique que vous voyez ici plus haut. Entre le bâtiment et le circuit électrique. Il y avait des flammes de feu entre le bâtiment, voilà, entre le bâtiment et le poteau électrique. Donc des flammes de feu descendaient, ça descendait et ça touchait. Vous voyez même les tôles ici sont brûlées. Ça touchait des tôles. Et voilà, nous ne sommes pas, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Nous sommes sur une ligne électrique et normalement c'est pas autorisé, voilà, de vivre en dessous. Et vous allez remarquer que toute la zone d'Akounam vit au-dessous de ce câble-là. Toute la zone, je dis bien toute la zone d'Akounam vit au-dessus de ce câble. Plus devant là-bas, il y a des maisons. Partout où ça passe, où ça traverse, en allant jusqu'au port, il y a des maisons. Donc, eh bien, mais donc, lorsque nous avons été victimes de ces signes avant-coureurs, nous avons pris la peine de dégager les personnes qui étaient dans la salle, donc dans le bâtiment principal que vous voyez là-bas, pris la peine de dégager ces personnes. Et en le faisant, nous nous sommes levés comme des hommes avant l'arrivée des sapeurs-pompiers pour essayer de maîtriser les flammes qui avaient commencé de ce côté, essayer de maîtriser les flammes. Mais en le faisant, bien aimé, avec le secours des sapeurs-pompiers, nous avons pu arrêter les flammes ce jour-là. Et lorsque les sapeurs-pompiers vont arriver, ils vont constater qu'effectivement, là, il y avait un grand problème qui était certainement lié voilà, aux soucis électriques ou à la ligne électrique. Mais ils nous ont conseillé de nous rapprocher vers des personnes qui sont dans le domaine, donc les agents de la ECG. Et nous avons pris la peine de nous rapprocher auprès de... On devrait aller se rapprocher auprès des agents de la ECG, donc le lundi. Mais hélas, dans la nuit du samedi au dimanche, nous allons être victimes du véritable incendie qui va entraîner voilà, des dommages. Ça va détruire le bâtiment. Tel que vous avez vu dans les vidéos, le feu avait commencé de ce côté, voilà, sur la même ligne là. Le feu a commencé de ce côté. Ça ne s'est pas arrêté sur le bâtiment annexe, ça a touché aussi le bâtiment de l'église. Tel que vous voyez là, c'est au sol, le bâtiment de l'église qui a été touché et qui a fini par être en cendres, en fumée. Donc voilà, ça va toucher même le bâtiment de l'église. Tout le bâtiment de l'église va être en cendres, tel que vous remarquez ici. Mais gloire soit rendue à Dieu, plus de peur que de mal. D'autres choses auraient pu se passer ce jour. Mais à cause de la main de Dieu, à cause de l'intervention divine, nous n'avons rien eu de mal, nous n'avons enregistré
aucun mort, juste 2 frères qui ont été touchés, voilà, par des décharges électriques, mais je crois qu'ils se portent bien. Il y a un qui est du côté de Port-Gentil en ce moment, et l'autre ici, donc il se porte bien, tel que vous voyez, débris des ventilateurs, débris des amplis, des micros, des tentes, voilà tout. De ce côté-là, il y avait la régie et autres. Gloire soit rendue à Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi pour vous l'occasion de, voilà, de vous lancer, de soutenir l'action de la construction au sein des églises. Synagogue du Gabon, vous pouvez, voilà, donner votre humble contribution pour nous permettre de relancer les travaux, parce que nous sommes maintenant dans une dynamique de reconstruction, et nous bénissons le Seigneur parce que il y a plusieurs partenaires qui se sont alliés à nous pour nous aider à reconstruire le temple de l'Éternel tel que la Bible le déclare dans le livre de Néhémie, que la Bible déclare que Néhémie se précipita pour aller rebâtir le temple de l'Éternel. Néhémie, Zorobabel, le prêtre Josué et tous ses contemporains en ce temps de Néhémie. Et nous bénissons le Seigneur parce que il y a des personnes qui ont été touchées même à distance pour soutenir l'œuvre de la construction de l'église synagogue du Gabon. Alors, vous voulez aussi faire partir, avant que je ne touche le sujet principal, il y a un numéro qui est là. Même après le live, vous pourriez appeler pour vos modestes contributions et dire, prophète, je vais contribuer à hauteur des temps. Prophète, je vais donner à hauteur des temps. Tout simplement au 074. 074. Voilà, 074. Vous allez mettre plus 241. Plus 241. 074 60 06 06 90 pour vos engagements. Donc pour toutes les personnes qui veulent nous accompagner, voilà, nous avons pris la peine de mettre le numéro ici. 074 60 06 90 pour vos engagements. Donc après mon live, vous pourrez aussi appeler pour dire, prophète, voilà, voici de telles manières dont nous comptons soutenir l'œuvre de Dieu, nous comptons soutenir voilà, la reconstruction de l'église et autres. Alors, je vous demande de partager parce que voilà, je voulais profiter du sujet principal qui nous réunit ici, tel que je l'ai mis en description. C'est comme moi avec la chantre Ida Moulaka là-bas. Il y a encore quel problème? Ida Moulaka, vous savez, moi, je ne parle pas des sujets pour parler. Si je parle d'Ida Moulaka, je connais pourquoi je parle. Je suis jeune, mais je suis un père. Ida Moulaka, c'est aussi une fille pour moi. Voilà, nous avons eu le temps d'organiser des programmes, nous avons eu le temps de faire certaines choses ensemble. C'est une personne qui m'a toujours montré son bon côté. C'est une personne, voilà, qui est sage, qui est... Voilà, qui a une très grande onction dans la louange et dans l'adoration. C'est une personne qui nous a fait vibrer au rythme de ses louanges, qui nous a fait vibrer au rythme de ses adorations. Et nous ne pouvons rester silencieux voilà, face à de telles atrocités. Nous devons toujours dire un mot aussi pour porter notre soutien moral à l'égard de la personne qui est éprouvée. Gloire soit rendue à Dieu parce que jusque-là, en me réveillant, j'ai juste appris voilà, des incarcérations, j'ai appris voilà, des arrêts, mais je ne suis pas tombé sur une nouvelle où on m'a dit qu'il y a eu mort d'homme, il y a eu un problème. J'ai béni vraiment le Seigneur pour ça. Je vous demande de partager rapidement le live. Partagez rapidement le live et je vais voilà, vous transmettre certaines informations concernant ce souci. Maximum de partage, ne vous inquiétez pas. Je suis sur le lieu où s'est déroulé le sinistre électrique. Voilà. Je suis sur le lieu, les gloires soient rendues à Dieu, que la main de Dieu est avec nous, la main de Dieu est notre partage. Donc là où vous êtes, partagez au maximum dans tous vos groupes, partagez avec des amis, partagez avec des bien-aimés, partagez avec des frères et partagez avec des sœurs. Gloire à Dieu.
Tu peux écrire en commentaire soutien à Ida Moulaka, soutien à Ida Moulaka, soutien à la chantre Ida Moulaka, soutien à la chantre Ida Moulaka. Tu peux écrire cela en commentaire, soutien à la chantre Ida Moulaka, soutien à la chantre Ida Moulaka. Alors fais-le, mets-le maintenant en commentaire, soutien à la chantre Ida Moulaka, soutien à la chantre Ida Moulaka, soutien à la chantre Ida Moulaka, soutien à la chantre Ida Moulaka. Corps de Christ, qu'est-ce qui se passe? Église du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a quel problème? Vous voyez, c'est vraiment compliqué parfois de dormir avec des problèmes et de se réveiller avec d'autres problèmes. C'est parfois très difficile de dormir avec des problèmes en cours que vous n'avez même pas fini de régler et de vous lever avec d'autres problèmes. Vous savez, lorsqu'on parle du corps de Christ, on parle d'une église unie et indivisible. Peu importe voilà, nos dénominations ecclésiastiques, que je sois des synagogues, que tu sois des catholiques, que tu sois des adventistes, que tu sois des témoins de Jéhovah, que tu sois de ceci ou de cela, mais nous restons d'abord un seul corps. La main ne peut pas dire à la jambe droite, je n'ai pas besoin de toi. Ni la jambe droite dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. C'est un corps, je répète, c'est un corps. Et tous travaillent pour une même volonté. Et bien aimé, nous sommes le corps de Christ. J'aimerais que là où tu es, tu écrives en commentaire soutien à Ida Moulaka. Je ne peux rester silencieux sur de tels actes. Lorsque j'ai eu cette épreuve sur le bâtiment, je vous ai vu vous tous vous mobiliser de là où vous étiez pour me porter secours. Je ne suis pas le genre d'homme de Dieu. Je vois qu'on est en train d'attaquer une personne que je connais. On est en train d'attaquer un membre de ma famille et je passe. Je fais juste l'hypocrisie de passer. Après, je vais juste dire, j'avais prié pour ton secret. Non. Nous sommes dans un monde où les gens comprennent le langage de la parole et nous devons nous exprimer quand nous avons l'occasion de nous exprimer. Et bien aimé dans le Seigneur, vous aimez Ida Moulaka, vous pouvez écrire en commentaire soutien à Ida Moulaka. Vous pouvez écrire en commentaire soutien à Ida Moulaka. Soutien à Ida Moulaka et partagé. Soutien à Ida Moulaka et partagé. Bien aimé, je vais vous dire toute la vérité sur cette histoire. Toute la vérité sur cette affaire. Je sais que vous voulez comprendre. Vous avez besoin qu'on vous fasse état de la véracité des faits. Surtout l'état de la véracité des faits. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Pourquoi on en arrive là avec notre artiste que nous aimons tant, notre chante que nous aimons tant, Ida Moulaka. Là où vous êtes, partagez le live, invitez des amis, invitez des bien-aimés, invitez des frères et des sœurs. Parce que l'allure où l'histoire est allée sur les réseaux sociaux là, chacun donne ses interprétations. L'autre là-bas dit qu'il s'agit de ça, l'autre là-bas dit qu'il s'agit de ça, l'autre là-bas appuyez sur des cœurs, rien que sur des cœurs. Appuyez rien que sur des cœurs, s'il vous plaît. Appuyez rien que sur des cœurs, s'il vous plaît. Voilà, rien que sur des cœurs. Mon Dieu. Même un live sur Ida Moulaka, on me signale. C'est pas possible. Ça, c'est quelle sorcellerie, ça? Hein? Oh, là, je parle de quoi? Je parle juste d'Ida Moulaka. Vous signalez là pourquoi? Faut éviter ça. Hein? Oh. Quelqu'un ne sait même pas que je parle de la politique. Je parle là juste d'Ida Moulaka. Mais vous venez vous signaler. Pourquoi vous faites la sorcellerie comme ça? Pourquoi vous faites la sorcellerie comme ça là? Je parle là juste d'Ida Moulaka. Vous venez signaler pourquoi? Faut vous amuser. Prophète, et pourtant là tu parles juste d'Ida Moulaka. Oui, j'ai pas Ida Moulaka. Moi on vient on signale. C'est pas possible. Hein? Le monde peut être mauvais comme ça là. Voilà, aidez-moi à partager. Je partage aussi. Je partage aussi, je partage aussi, je partage aussi. Voilà, je partage, je partage, je partage. Je partage, je partage. Je partage. Voilà, maximum de partage là où vous êtes. Partagez, partagez, partagez. Voilà, je reviens sur l'histoire d'Ida Moulaka. Parce que la manière dont les choses sont en train d'aller sur le net là, ça a pris une autre tournure. Vous savez, Ida Moulaka, c'est une chante que nous aimons bien. Ida Moulaka, c'est une sœur que nous aimons bien. C'est une fille que nous aimons bien. Et la meilleure manière pour nous de la soutenir,
La meilleure manière pour nous de la soutenir, ce n'est pas de rentrer dans les polémiques que nous sommes en train de faire en tant que chrétiens. Je vais vous dire ça comme ça. Ce n'est pas de rentrer dans les polémiques que nous sommes en train de faire, prendre certaines informations relayées. Je vais vous poser la question. Vous avez appris que Ida Moulaka a eu tel problème. Combien de personnes d'entre vous a pris la peine de prier? Pourquoi? Parce que vous aimez le Congo-Ça. Vous aimez le mensonge. Vous n'aimez pas, vous n'avez aucune relation avec Dieu pour comprendre certaines choses. Vous aimez juste ce qu'on appelle le Congo-Ça. Et je viens vous parler en tant que prophète de Dieu. À chaque fois qu'un membre du corps de Christ aura un problème, que votre premier réflexe c'est d'aller sur des réseaux sociaux, écoutez-moi, c'est des armes du diable avec lesquelles vous êtes en train de combattre et non les armes de Dieu. Je réponds, c'est les armes du diable avec lesquelles vous êtes en train de combattre et non les armes de Dieu. La Bible déclare quiconque vit pieusement Jésus sera persécuté. C'est une persécution sur le corps de Christ, c'est une persécution pour l'Église. Mais comment nous, en tant que chrétiens, nous passons le temps à réagir? Nous réagissons comment? Nous réagissons comme étant des personnes sages ou nous voulons réagir comme étant des païens? Déjà, nous avons appris une histoire. Nous ne connaissons ni la queue, ni la tête de cette histoire. Tu as juste appris que la chante Ida Moulaka a été arrêtée. Tu ne connais pas le fond, tu ne connais pas l'histoire. Tu as juste appris que son mari agit comme ça, il a fait tel agit, c'est mort. Tu ne connais pas le fond, tu ne connais pas l'histoire. Bien aimé, lorsqu'on parle des questions de foyer, lorsqu'on parle des questions de couple, sur le plan marital, bien sûr, cela n'engage, écoutez-moi bien, cela n'engage que monsieur et madame. Les autres qui viennent là, les autres viennent en appui et en secours. Mais toi qui prends ta langue bouche, tu peux mettre dans les histoires que tu ne connais pas là. Je vais te poser la question. Tu peux me donner l'origine de ce problème? Hein? Est-ce que tu peux me donner l'origine de ce problème? Bien aimé, lorsque je suis tombé sur ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la peine d'appeler Ida Moulaka parce qu'elle travaille avec moi, elle me respecte beaucoup. J'ai pris la peine de l'appeler, mais malheureusement, son portable sonnait en vain. Certainement, vu qu'on m'a dit, elle est arrêtée, elle est en B2, elle est au niveau du B2, certainement son portable avec des agents, ça a sonné en vain. Deuxièmement, j'ai pris mes genoux, j'ai fléchi mes genoux et j'ai commencé à prier. Mais je vois sur la toile, les gens sont en train de s'exhiber, de s'agiter. Ida Moulaka là-bas, Ida Moulaka c'est ci, son mari comme ci, son mari comme cela. Ils ont divorcé et la dame n'a pas aimé ça. Elle s'est comportée d'une certaine manière. Vous savez bien, mais si nous voulons aider, hein, la meilleure manière d'aider une personne dans un incendie, je répète, la meilleure manière d'aider une personne dans un incendie, ce n'est pas d'attendre que les sapeurs-pompiers arrivent. C'est de commencer toi-même déjà à prendre de l'eau et de verser. Même si on dit que c'est interdit de verser l'eau en plein incendie, mais toi, tu auras le réflexe de prendre de l'eau et de verser. L'eau, là, c'est quoi? L'eau, c'est cette chose-là, c'est cette sagesse qui vient calmer les problèmes. Alors, je vais lire un article ici qui a été publié. Logo, accueil, société, sextape et agression. La chanteuse de gospel Ida Moulaka arrêtée par la DGR, Mediapost par Mediapost. 3 juillet 2021, Facebook, Twitter. La chanteuse de gospel Ida Moulaka, la célèbre chanteuse de gospel, a été arrêtée le vendredi 2 juillet 2021 en après-midi à Libreville par la DGR pour une affaire d'agression contre son ancien mari. La chanteuse de gospel Ida Moulaka séjourne depuis hier après-midi dans une cellule de la DGR à Libreville, la capitale gabonaise. Selon nos sources, les raisons de cette arrestation sont multiples. La chanteuse de gospel Ida Moulaka, lors de son arrestation, même ceux qui écrivent ça, je ne sais même pas quelle école ils ont fait. C'est qu'elle a fait ça. Aucun point de ponctuation. La chanteuse aurait pété les plans après que le tribunal de première instance de Libreville ait prononcé le divorce en faveur de son mari. Cette dernière pendant de facto la garde de son enfant et des biens. D'après la même source, l'époux serait tombé sur des vidéos à caractère sexuel contenues dans le téléphone de sa dulcinée où l'on aperçoit Ida Moulaka se livrer à des partous avec des hommes et des femmes. Parmi ces nombreux amants, l'un des nombres des personnalités du showbiz gabonais pour l'heure nous tairons leur identité. Telle est donc la raison qui aurait motivé son mari à demander « Oh, ok » jusqu'à divorce. Voilà, je vous parle en tant que prophète. Ida Moulaka est en instance de divorce. Voilà, le divorce a été prononcé en faveur
de son mari. Et aujourd'hui, Ida Moulaka ne jouit plus de certains avantages qu'elle pouvait jouir autrefois, tels qu'elle la garde sur son enfant qui a 10 ans, et deuxièmement sur les biens de son mari dont elle avait possession. Et lorsque le tribunal a prononcé ce verdict, voilà, elle a pété un plan, tel que relaye ce média. Elle a pété un plan, elle n'a pas, voilà, elle n'a pas accepté cela. Je ne sais pas ce qui s'est véritablement passé parce que je vois les gens là racontent sur les pages, elle a pris le talent, elle a commencé à taper, elle a insulté. Donc je ne peux pas, voilà, affirmer quelque chose dont je n'ai pas de véritables preuves. Mais ce qui est là, c'est sur les informations qui sont relayées sur la plateforme. Nous les chrétiens premièrement, vous savez, notre premier réflexe c'est quoi? C'est la prière. Bien qu'il y a la défense, nous pouvons défendre, mais défendre de quelle manière? Nous pouvons défendre de quelle manière? On vous parle d'un couple, on ne vous parle pas seulement d'Ida Moulaka. Lorsque des chrétiens commencent à s'élever pour accuser l'un au détriment de l'autre, ou pour accuser l'autre au détriment de l'autre, nous n'agissons plus là déjà dans la sagesse. Il y a une histoire qui est en face de nous. Nous n'avons pas état de la véracité des faits. Nous ne connaissons pas ce qui s'est véritablement passé. Quelle est la véritable origine qui a mené ce couple-là à arriver jusqu'au divorce, jusqu'au tribunal? Et nous, en tant que chrétiens, marchons dans la justice de Dieu, nous n'avons pas de droit à nous prononcer sur une histoire que nous ne connaissons pas. Ce que je veux juste dire, c'est d'attirer l'attention des hommes sages, d'attirer l'attention des femmes sages à fléchir leurs genoux et de prier. Parce que si Ida Moulaka est touchée, c'est le corps de Christ qui est touché. Je réponds, si Ida Moulaka est touchée, c'est le corps de Christ qui est touché. Mais il y a d'autres qui attendent juste ces petites failles-là pour sortir leurs griffes. Hein? Il y a d'autres qui attendent ces petites failles-là pour sortir leurs griffes. Il y a d'autres qui attendent juste, polémique de ce genre, des chrétiens, pour sortir leurs griffes. Voilà, elle a eu. Voilà ceci. Voilà cela. Voilà comme ci. Voilà comme cela. Mais on est chrétien pourquoi? La Bible nous parle de l'unité corporative. C'est quoi l'unité corporative? C'est l'unité qui consiste à nous aimer les uns les autres, à travailler ensemble les uns les autres. C'est pas à nous accuser. C'est pas à nous lancer des pierres. C'est pas agir comme nous sommes en train d'agir. Et ce qui est même bizarre, je vois des personnes qui s'asseyent et commencent à dire que Dieu les avait montré ça. Dieu t'avait montré quoi? Prophète demandé à lui l'incendie, tu as dit que Dieu t'a montré. Oh, Dieu t'a montré qu'il y a eu ceci, 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 ceci. C'est Dieu qui t'a montré là, qui va construire le bâtiment là. Il faut se sécurité. Arrêtons un peu. Arrêtons. Non, pardon, s'il vous plaît. Arrêtons un peu avec ces gens. Ces choses qui n'ont pas de sens au milieu du corps de Christ. On vous parle d'une sœur qui est arrêtée. Mais prenez la peine de prier. Et si vous pouvez la défendre, cherchez à défendre, mais dans la raison. C'est pas en racontant n'importe quoi. Je vois même des chrétiens qui partent réer sur les pages, elle a eu. Je vois des chrétiens qui partent raconter n'importe quoi. Je vois des chrétiens qui partent accuser son... Dans cette situation, nous n'avons pas droit d'accuser son mari ou sa femme. C'est une histoire de couple. Tous les couples ont les problèmes. Et nous ne savons pas l'origine du couple. Notre premier but en tant que chrétien, c'est pas de donner le tort à une X personne, une tierce personne. Mais plutôt c'est de prier pour eux. Parce que bien que devant la loi, ils ne sont plus couple, mais nous reconnaissons qu'ils étaient un couple. Point trait. Bonsoir. Ils étaient un couple, un point, un trait. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons prendre la peine de prier. On vous parle ici des vidéos de sextapes. Des sextapes. On ne sait si c'est vrai, on ne sait si c'est faux. Moi, je ne peux pas me prononcer sur ça. Mais en tant que chrétien, je réponds. En tant que chrétien, notre but serait maintenant de prier pour elle. De prier pour Ida Moulaka qui est en ce moment incarcérée au niveau du B2. Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi elle a été incarcérée au niveau du B2. Mais ce que je sais, c'est que dans l'heure, nous devons prier parce qu'elle a un grand ministère. Elle a réveillé une génération de chantres au niveau du Gabon. Elle a chanté et nous avons glorifié et loué le Seigneur Jésus. Et lorsqu'il y a une telle situation comme ça, au lieu de rentrer dans les polémiques, chercher à savoir qui a raison, qui a tort, c'est des histoires de couple. Toi-même là-bas dans ton couple, tu fais comment? Réponds-moi. Toi-même dans ton couple là, tu fais comment? On ne fait que te bâtonner tous les jours. Tu fais comment? Tu parles de ça sur les réseaux sociaux. Tu parles de ça sur les réseaux sociaux. Tu relayes ça sur les réseaux sociaux. Il y a ce qu'on appelle le préjudice moral. Hein. Tout ce qui est en train de se faire là, elle peut sortir et décider de porter plainte après. Même ces pages-là qui relayent des informations, est-ce que vous êtes sûr
de ces informations-là. Vous prenez les informations sur la vie des gens, vous partez raconter sur Facebook avec des fautes de ponctuation, des fautes d'accord. Lorsque deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Ça là, on doit prendre à des pages qui sont suivies. Vous partez vous raconter, telle elle a trompé son mari, telle elle a fait ceci, telle elle a fait cela. Même si c'est vrai ce que vous êtes en train de dire, mais non, en tant que chrétien, c'est quoi? La Bible déclare que lorsque Noah a péché, il y a un fils qui était sage, il a pris la couverture, il allait cacher la nudité de son père, il n'a pas livré. Mais à force de parler, nous sommes en train de livrer la nudité. Certainement, il y a une vérité cachée. Mais à force de parler, à force de chercher à savoir certaines choses, nous allons finir par livrer la nudité, certainement, de ce couple. Parce que la nudité de ce couple est déjà dehors. À cause de qui? À cause des chrétiens qui ont un manque de sagesse. Des chrétiens qui ne savent pas comment se comporter. Des chrétiens qui ne savent pas comment réagir. Qui relayent des choses n'importe comment. Qui ne prennent pas... Oh my God. Bien aimé, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc maintenant, nous devons prendre la peine de prier pour la chante Ida Moulaka. Nous devons prier pour elle. Nous devons prier pour son foyer. Nous devons prier pour son foyer. Parce que je connais un peu plus ou moins cette histoire. Je connais un peu plus ou moins cette histoire. Parce que Ida Moulaka avait cherché à me voir. Certainement, c'était pour ça. Lorsque je vois cette dame, je ne vois pas en elle une personne qui avait l'envie de divorcer un jour. Je ne vois pas en elle une personne qui s'était mariée pour divorcer un jour. Lorsque je vois aussi son mari, je ne vois pas quelqu'un qui s'était marié dans le but de divorcer un jour. Donc arrêtez avec les histoires, oh non, la femme est mauvaise, c'est une sorcière, le mari est mauvais, c'est un sorcier. Prions juste pour eux. Nous tous là-haut, sinon nous avons nos problèmes nous-mêmes. Nous avons nos défauts aussi nous-mêmes. Toi où tu es là, tu as tes faiblesses, tu as tes qualités. Chacun de nous sur terre là est rempli de ses défauts. Donc je n'aimerais pas me servir de l'histoire de l'autre pour porter un jugement négatif, pour aller juger, pour raconter n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais en tant que chrétien? Je passe le temps à prier. Je passe le temps à prier. Je passe le temps à intercéder. Parce que je sais que si Ida Moulaka tombe dans ce genre d'histoire relayée dans les médias, ce sera une honte pour nous, le corps de Christ. On dira, voici ces chrétiens-là. Voici eux qui se prennent pour des saints. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Les gens peuvent même se décourager à retenir dans les églises. Bien-aimés, je n'aimerais pas me prononcer. Mais aussi vrai que notre Dieu est vivant, nous devons nous retourner vers lui en toute situation, au lieu de porter des faux jugements sur nos frères et sur nos sœurs. Donc, soutien à la chante Ida Moulaka. Bien-aimés, nous sommes le corps de Christ. Et notre but, c'est de commencer à fléchir les genoux et de prier. Et non de relayer des informations qui n'ont ni tête, qui n'ont ni queue. Même s'il y a eu histoire de sextape, ça te regarde. Ça ne te regarde pas. C'est une question de couple. Et même les gens qui vont oser chercher à publier certaines choses-là. Est-ce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le préjudice moral? À combien de milliards ça peut s'élever? Mais c'est au Gabon où on blague avec la loi. Vous allez prendre la vie de quelqu'un, le foyer de quelqu'un, aller commencer à balancer sur les réseaux sociaux, dire voici ceci, voici cela, il y a telle chose, il y a telle chose. Bien aimé, nous devons sortir de là. Nous devons sortir de cet esprit-là. Nous devons sortir de cette manière de faire. Et nous devons rester en prière. Bien aimé dans le Seigneur, je n'aimerais pas... voilà, donc je n'aimerais pas trop me prononcer sur ça. Ce que je sais, c'est que voilà, Ida Moulaka, c'est une chante chrétienne qui a reçu un ministère. Son papa est un père dans l'église du Gabon. Nous devons juste prier pour eux et arrêter de relayer des informations qui n'ont pas de sens. Arrêter d'emboîter le pas avec des païens. Même s'il arrivait que c'était vrai, tout le monde a des défauts, mais n'est pas emboîter le pas avec des païens pour crucifier notre sœur, pour crucifier, voilà. Elle est en train de passer par une épreuve. Bien-aimé le Seigneur, restons juste en prière. Restons juste en prière pour le corps de Christ. Ne rentrons pas dans des jugements qui n'ont pas de sens. Voilà, ne rentrons pas dans des jugements qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, voilà, cette histoire est allée devant la justice. C'est déjà une honte pour nous les chrétiens, que c'est à chaque fois les païens qui nous jugent, c'est à chaque fois les païens qui nous donnent les leçons. C'est vraiment une honte. À chaque fois, c'est des chrétiens qui divorcent. C'est vraiment une véritable honte pour nous, le corps de Christ. Mais face à de telles atrocités, nous devons rester en prière. Nous devons prier. Comme tu l'as déjà fait, tu peux poster sa photo et tout simplement dire « Nous te soutenons ». Pas seulement sa photo, mais aussi même le mari, parce que c'est une histoire de couple. C'est les deux qui sont confrontés. Donc ne prenez pas seulement parti de la femme, parce que c'est plus la femme que vous avez vue. Prenez parti des deux. Il ne faut pas mettre la concurrence. Personne n'a tort, ni la femme, ni l'homme. C'est une affaire de couple. Et lorsque vous venez régler un problème de couple, même au village, on nous dit toujours, ne donnez jamais le tort à l'un au détriment de l'autre.
il faut juger les deux parties. Je reprends, il faut juger les deux parties avec la sagesse telle qu'il faut, tranquillement. Il faut prier voilà, prier tout simplement pour eux. Et je crois que cette histoire va se calmer. Et bien aimé dans le Seigneur, c'était pour moi ma manière de soutenir le couple Moulaka. Je ne sais pas comment s'appelait le mari, je crois Ngema ou qui. Voilà, c'était pour soutenir le couple Moulaka et pour leur dire tout simplement, nous sommes de tout cœur avec eux. Et nous croyons que tout problème a forcément une solution. C'est vrai l'histoire est au niveau des autorités. L'histoire, il y a déjà un jugement qui a été prononcé. Mais nous savons que voilà, c'est juste les hommes qui ont jugé l'affaire. Mais Dieu est en train d'agir. Et aussi, voilà, prier pour qu'elle sorte de là où elle est incarcérée au niveau du B2. On ne sait pas véritablement ce qu'elle a eu à faire, voilà, pour être précipitée dans les geôles au niveau du B2. Mais nous prions juste qu'elle trouve grâce aux yeux de l'Éternel, qu'elle revienne et qu'elle recontinue tranquillement son ministère. Je reprends, qu'elle revienne et qu'elle recontinue tranquillement son ministère sans problème. Car nous l'aimons et si elle est touchée, c'est le corps de Christ qui est touché. Et nous n'accepterons pas ce genre de choses dans le corps de Christ. Voilà. Nous n'accepterons pas ce genre d'atrocité dans le corps de Christ. Donc, bien aimé, c'était juste pour prendre position. Sinon, en vérité, là, moi, je n'ai aucune chose à vous dire. Je n'ai aucun Congossa à vous dire. Parce que vous aimez le Congossa. Vous allez gagner le Congossa, là. Et aucun Congossa à vous dire. Dieu ne m'a pas dit qu'Ida Moulaka a fait ci ou Ida Moulaka a fait ça. Dieu m'a juste dit, arrête-toi, arrête le Congossa sur Ida Moulaka. Parce que tu ne connais pas ce qui s'est passé. Contente-toi de tes oignons. Contente-toi de ce qui se passe dans ta maison. Arrête le Congossa. Et Kobo Kobo et l'agneau. Et Kobo, en fond, ça veut dire parler, c'est pas bon. Donc toi, mets-toi à genoux, commence à prier, Seigneur, soutiens notre soeur, qu'elle sorte de la prison et qu'elle recommence son ministère. Et si possible, qu'elle se remette avec son mari et qu'elle continue sa vie. C'est qu'elle a fait cette histoire de divorce chez les chrétiens. Un chrétien s'est marié après 3 ans, 2 ans, 4 ans, 5 ans après le divorce. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Hein? En plus, à la sortie de son nouvel album. Ah, Ibragada, Maroufale Klagada Gada. Je viens chasser cet esprit-là dans le corps de Christ. Par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Donc sinon, toi, arrête avec le Congossa. Va maintenant te mettre à genoux. Le temps que tu as pris pour raconter l'affaire, le Congossa, mets-toi à genoux et va prier pour elle. Dis, Seigneur, interviens. Hein? Les réseaux sorciers là, mets-toi à genoux, va prier pour elle. Dis, Seigneur, pardonne notre soeur. Pardonne son mari. Pardonne le corps de Christ. Mais nous avons besoin de ta faveur. Agis maintenant et tends ta main. Qu'elle sorte de là où elle est. Ce n'est pas bien pour des chrétiens. Voilà. Ce n'est pas bien pour des chrétiens de vivre dans ce genre d'endroit. Sinon, pour terminer, hein, je voulais juste dire, arrête avec le Congossa. Arrête avec le Congossa. Toi, arrête avec le Congossa. Ça ne te regarde pas, donc tais-toi. Va juste prier. Fléchis les genoux, tu pries. C'est une histoire de couple. Les histoires de couple se règlent en couple. Mais toi, tu viens maintenant te mêler dedans. Ça te regarde. Est-ce que ça te regarde? Donc, laisse les couples régler le problème des couples. Toi, contente-toi de tes affaires. Contente-toi d'aller prier. Contente-toi d'aller jeûner. Contente-toi de rabibocher, de caribocher. Mais histoire de couple là, s'il te plaît, laisse les pauvres histoires de couple rester en couple. Plus que toi, tu aimes le Congossa là, tu pensais que le prophète Emmanuel devait faire le live pour dire ceci, pour dire cela. Alors, ce soir, à partir de 20 h, j'aurai un temps de prière spécialement pour le couple Ida Moulaka. Je vais prier pour eux. Maintenant, toi qui aimes le Congossa là, va suivre les gens qui te font le Congossa sur Facebook. Pas moi. Toi qui aimes le Congossa, toi qui es là, toi qui es venu couper des parties là, pour faire le Congossa. Il n'y a aucun Congossa à faire. Ida Moulaka est touché, c'est moi qui suis touché. Un point, un trait. Et ce soir, à partir de 20 h, nous allons prier pour Ida Moulaka. J'aurai un temps de prière en ligne. Sinon, moi, je suis en train de m'apprêter pour reconstruire l'église qui a été détruite, soi-disant, par le diable. Les prophètes qui ont dit, oh, le diable est venu brûler l'église, là. Voilà. Donc, moi, je suis en train de me concentrer sur ça. Demain, nous allons avoir un grand culte. Nous avons déjà, voilà, réservé un espace là-bas. Donc, toi, tu es là, tu es au niveau de Libreville. Tu es au niveau de Libreville. Donc, n'hésite pas un seul instant à te rendre demain à l'église synagogue du Gabon. Il y a des malades, venez avec des malades. Il y a des gens qui ne marchent plus, venez avec ces personnes. Nous allons prendre la peine de prier pour eux. Sinon, arrête avec le Congossa. Histoire d'Ida Moulaka, c'est son histoire de couple. Toi, prie, porte ton soutien, mais ne viens pas porter des jugements. Oh, Ida Moulaka est comme ça,
Oh, son mari, il est comme ça. Son mari avait tant de femmes. Oui, Damoulaka. L'histoire des sex-tapes, là, c'est vrai. L'histoire de ceci, c'est vrai. Moi-même, j'ai vu les vidéos. J'ai vu ceci. Ça te regarde, Congo, ça. Est-ce que ça te regarde? Ça ne te regarde pas. Laisse-les là-bas. On prie seulement pour eux. Les histoires des couples là. Qu'est-ce qui ne dit pas que demain, après-demain, ils vont se remettre ensemble? Chérie, chérie, Coco, c'est fini. Les palabres sont terminées. On se remet ensemble. Et puis, c'est tranquille. Mais vous, vous aimez trop amplifier les choses. Voilà, c'est même à cause de votre amplification, l'amplifier. Hein? Vous connaissez ce qu'on appelle l'amplification. L'amplification, même si le mari voulait revenir, il va dire non, l'histoire là, ça a été déjà salé sur Facebook. Vous ne plus rentrer dans cette affaire-là. Et la femme va rester dans... Donc, ami le Congo-Ça là, viens demain. Toi-même, tu as tes problèmes. Tu passes le temps à Congo-Ça là. Toi, tu as une boule au niveau de ton ventre là. Depuis 5 ans, depuis 6 ans, tu as une boule, tu as un gros myome, tu as un gros fibrome. Tu te balades avec ça comme une femme qui est enceinte. Or que c'est le myome qui est dans le ventre. Tu es là comme si tu avais bu, tu as bu la damigeane de toutou. Or que c'est le myome, les kystes, les fibromes qui se retrouvent dans ton ventre. Viens, Jésus-Christ n'a pas changé. Il guérit toujours les malades. Il fait des miracles. Hein? Toi, tu es là à 40 ans, tu te plains partout. Je suis orphelin. On peut être orphelin à 40 ans. 40 ans, je suis orphelin. Voilà. 40 ans, je suis orphelin. 40 ans, ceci. 40 ans, c'est là. 40 ans comme ci. 40 ans comme cela. Je suis orphelin. J'ai ceci. J'ai telle chose. À 40 ans, tu es quel orphelin? Hein? Orphelin frustré. Faux orphelin comme ça. À 40 ans, tu n'as plus le droit de dire je suis orphelin. À 40 ans, tu as les pieds, tu as les mains, tu as une tête. Tu dois travailler. Mais c'est juste que là, tu ne travailles pas, c'est qu'il y a quelque chose. Demain, je t'invite, viens me retrouver à l'église synagogue du Gabon à partir de 9 h. Je vais prier pour toi. Je vais te dire exactement, le voyant veut te voir. Je vais te dire, hein? Je vais te dire ce qui se passe véritablement sur ta vie. Papa, ils disent que c'est Dieu qui nous a brûlé l'église. L'église là-bas, c'est qui? L'église, c'est toi, c'est moi. On s'est brûlé où? C'est le vieux bâtiment là qui s'est brûlé. Hein? On va remettre un nouveau bâtiment en étage, un bon bâtiment. Laissez-les avec le Congo-Ça. Vous savez, ceux qui font le Congo-Ça, là, ceux qui font le Congo-Ça, là, quand vous voyez là où ils dorment, là, même le chameau dort mieux qu'eux. Pourquoi? Parce qu'à force de faire le Congo-Ça, tu perds ton temps, tu n'arrives plus à travailler, tu ne te concentres plus sur ton avenir, tu ne te concentres plus sur tes enfants. Demain, même laisse le Congo-Ça, viens demain au niveau de l'église. On va prier pour toi. Viens demain au niveau de l'église. Tu as un problème. Tu es ici à Libreville. Viens demain au niveau de l'église. L'église se situe où? C'est au Vendo, en face du lycée technique. En face du lycée technique, entrée voie ferroviaire. Je réponds. Tu rentres par la voie ferroviaire. Rentre par la voie ferroviaire. Tu vas voir, les gens seront là en plein air. Les gens seront là avec leur situation, les malades. Venez nombreux, car demain, cette opération, soit ça passe ou ça casse. Nous allons prier pour des malades. Nous allons prier pour des personnes qui ont des problèmes. Hein? Grâce d'Ouganda. 40 ans, on dort au salon. Voilà. C'est là. Des vieux sorciers comme ça. 40 ans, tu es là, tu ne travailles pas. Tu es là à 50 ans, tu dis, je prie pour le mariage. Tu pries pour quel mariage à 50 ans? Viens. Demain, on va prier pour l'anti-mariage là. Ça va partir. Tu seras libre. La main de Dieu va te toucher. Sinon, histoire d'Ida Moulaka, là, tu ne connais ni tête ni queue. Soutiens seulement. Dis, frère, nous vous aimons. Ne faites pas ça. Mais ne rentre pas dans les polémiques. Oh, prophète, sors-nous là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les vidéos? Tu veux voir les vidéos là pour faire quoi avec? Même s'il y avait des vidéos, toi, tu vas faire quoi avec ce genre de vidéos là? Ça va t'édifier en quoi? Ça va t'apporter quoi? Ça va t'ajouter quoi sur ta vie, sur ta destinée? Chercher à connaître ce qui s'est véritablement passé. Ça va t'apporter quoi? Prie pour les gens. Prie pour eux. Voilà. Je vois ici Djalia Eyi qui dit j'ai des problèmes de finances. Si tu es à Libreville, demain, viens au niveau de Libreville. Demain, nous avons un acte prophétique spécialement avec le jus des raisins. Venez tous avec le jus des raisins. Lisbax, Zalia, je vous attends. Hein? Il est brutal le prophète, oui. Donc demain, viens à partir de 9 h. Laisse les problèmes des couples des gens. Contente-toi de tes problèmes. Contente-toi de ta situation. Demain, à partir de 9 h, prends le taxi de Nzayon jusqu'à Ovendo. Tu vas miser même 500 ou 1000 francs. Tu viens, on va prier pour ta situation. Toi-même, tu as tes problèmes. Est-ce que vous avez compris? Daddy, je viens recevoir mes millions. Oui, Oyaba Bongo Kelvin, viens. Ma fille, ça a l'air libre. Si vous avez l'amour pour le Seigneur, venez. On va prier pour vous. Des grandes choses vont se passer. On sera là, prophète. Toi, tu es en Espagne, tu seras là comme un vampire ou en esprit. Voilà, sois béni. Livia est là. Laurine Blessing, tu es aussi au niveau de la France. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'information que je vais vous faire passer. Hein.
Donc, si vous voulez demeurer dans le Congo-ça, demeurez dans le Congo-ça. Les problèmes de couple d'Ida Moulaka, puis ça vous concerne là, continuez à raconter les choses. Tu es là, on t'invite demain. Demain, viens. Tu es là pour chercher où les vidéos de sextape. Tu vas faire quoi avec ça? C'est ça qui va enlever ton célibat? C'est ça qui va enlever ta maladie? C'est ça qui va enlever les myomes, les kystes, les fibromes que tu as dans le ventre? Viens me voir demain ici, on va prier pour toi. Demain, c'est en plein air, à l'air libre. On va prier. Si tu viens demain là, tu vas aussi venir nous soutenir. Oh, parce que l'église s'est brûlée, les chaises se sont brûlées. Viens demain et apporte une chaise. Hein? Viens demain, apporte une chaise. Tu dis, voici mon sacrifice. Voici la chaise que j'apporte. Tu apportes la chaise. Tu dis, prophète, j'apporte ma chaise. Tu vas t'asseoir sur la chaise là. Et nous allons prier pour toi. Et Dieu va se manifester puissamment. Que Dieu vous bénisse. Alors, que la main de Dieu soit votre partage. Là où vous êtes, soyez bénis. Et encore une fois de plus, soutien à la chante Ida Moulaka. À nous revoir à 20 h. Maintenant, vous qui vous êtes connectés là pour penser que oh, le prophète devait vous dire les sextapes. Allez-y mourir avec votre Congo-ça. Shalom.